Il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive. Et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont totalement... Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, comme à mon habitude, je te passe mon bonjour. Que tu me regardes ou que tu me regardes pas, je te passe mon bonjour. Les amis, on va un peu parler de ce qui s'est passé hier. Il y a eu une personne, pendant des propos assez pro-israéliens, on va dire, il y a eu une personne dans le public de TPMP qui s'est levée, qui a manifesté son mécontentement, je suppose, qui a brandi un drapeau pro-palestinien, un drapeau palestinien. Il a été mis à la porte par la sécurité de Cyril Hanouna. Bravo à ce monsieur déjà pour son courage. Oui, les gens vont me dire ouais, mais non. Déjà pour son courage, bravo, parce que aller faire ça chez Cyril Hanouna où tu as tous les bulldogs qui sont là, tu sais pas comment ils vont te sortir de là. Il faut être courageux. Voilà. Maintenant, TPMP était vraiment une émission de divertissement il y a quelques années d'ici. C'est vraiment dommage, je le dis, je le répète et je l'ai déjà dit par le passé, qui se sont embourbés dans la politique. C'est vraiment dommage. Et puis, bon, on sait très bien que la fausse bienveillance de Cyril Hanouna, hein, qui fait semblant d'aimer les gens, oui, mes chéris, oui, c'est si. On sait bien que, bon, c'est au profit de l'émission. Mais c'est vraiment dommage que cette émission s'est embourbée dans la politique. Mais non, vous embourbez dans la politique, libre à vous, c'est pas interdit. Mais invitez, engagez des personnes compétentes pour le sujet. Je dis pas qu'ils sont pas compétentes, hein. Les personnes qui sont là, on va pas non plus les assassiner pour le plaisir de les assassiner. Ils sont compétents dans leur domaine, pas dans la politique. Alors, elle a affirmé qu'elle ne travaillait pour aucune personne juive et qu'elle n'avait aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. On regarde sa story et on en parle ensemble. J'ai pas vu la story, moi j'ai juste vu des trucs passer. Parce que bon, c'est vrai que je suis pas très story, mais et puis je regrette pas quand je vois ça. Bah oui, ouais, confirme. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne, sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Ouais, c'est dramatique. Hein. Alors, en plus, hein. Poupette Kenza, c'est vrai qu'elle m'a souvent appelé en plus pour que je la Ouais, produise. comme par hasard, ça ne la gênait pas que vous soyez juif, vous? Non, mais elle a dû oublier. Hein. Ah, visiblement. Ah, ça avait peut-être pas. Que j'étais bouddhiste. Non, mais franchement, non, mais c'est fou. C'est fou ça, quand on a besoin d'aide. Alors, on va revoir tout et puis après vous nous donnerez votre avis. Elle est donc revenue rapidement sur ses propos. Elle a publié des excuses dans sa story Insta. Regardez. J'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre les chrétiens. Wallah, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. Voilà, j'ai juste contre ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça. Voilà. Après le reste, tu peux être juif, chrétien, musulman, tout va bien se passer, on peut manger à la même table. Donc il ne faut pas déformer les propos, je me suis mal exprimée. Si j'ai des poupettes qui sont juives et qui me suivent et qui sont contre tout ce qui se passe, il n'y a pas de souci, bienvenue dans la team, pas de problème. Mais si vous cautionnez, vous pouvez m'en follow s'il vous plaît. Elle est trop gentille, on peut manger à la même table. Les posts sont délirants. Ce qu'elle dit est absurde, voire illégal, puisque si elle s'excuse, c'est aussi parce qu'elle a été signalée par Madame Aurore Berger, ministre auprès du procureur, Bravo. et que des plaintes vont être déposées. Parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion, c'est illégal en France. Donc elle est délirante. Après, faut-il l'interdire à vie? Non, mais moi je voudrais qu'elle soit interdite pendant au moins 1 an ou 1 an et demi, le temps que les procédures soient diligentées et qu'elles soient éventuellement condamnées. Laissons à la justice, pour moi, se saisir cette affaire qui est très très grave. On ne peut pas dire ça en France. C'est purement et simplement de l'antisémitisme sur les premières Donc déclarations. pour vous, elle ne doit pas être bannie des réseaux. Si, c'est définitivement. Ah, à vie. Je suis d'accord avec vous. Voilà, à vie, non. Mais le temps de la procédure, oui. Un an, t'as dit. Oui, 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, pareil. Ouais. Non, moi je suis comme lui. 1 an, le temps de la procédure, elle doit être pour l'instant stoppée des réseaux. Parce que ce qu'elle a dit, c'est très très grave.
Parce qu'elle a dit là, moi quand j'ai vu la story, on me l'a envoyé. Je me suis dit donc d'accord. Donc elle veut travailler qu'avec les rebeux. Donc ça veut dire que moi demain, si je fais son raisonnement, si je veux acheter de la viande, je ne vais pas acheter de la viande chez les rebeux. Je ne vais pas acheter de la boulangerie, mon boulanger est juif, je ne vais pas acheter chez le boulanger juif. C'est de la discrimination, ça. C'est de la discrimination au travail, c'est de la discrimination en tout, en tant que nature humaine, c'est de la discrimination. Et c'est surtout, elle fout un bordel incroyable. Alors qu'elle veuille défendre une cause, c'est légitime, c'est son problème, c'est son choix personnel. Mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte. Parce que moi, Instagram, ça appartient à qui? Facebook, ça appartient à qui? Tu es en train de parler sur un support, c'est à qui Instagram? C'est à qui Facebook? Qu'elle réfléchisse bien avant de raconter des conneries. Parce que l'endroit même où elle parle, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que ça appartient pas à un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien. Je lui en veux beaucoup. Mark Zuckerberg, je lui en veux beaucoup. Parce que ce qu'elle fait là, elle fait énormément de mal. Et moi, je veux pas qu'elle soit bannie. Je veux qu'elle aille devant un tribunal et qu'elle réponde parce qu'on me dit tout le temps, on me dit, ça c'est puni pénalement. Quand tu t'en prends à un black, quand tu t'en prends à un arabe, quand tu t'en prends à un juif, quand tu t'en prends à un chinois, un asiatique, peu importe. C'est puni, ça s'appelle du racisme. Alors où on me dit que la France, elle accepte ça, et on a le droit d'être puni de racisme, on a le droit de le faire, et elle a rien, ou on la met devant un tribunal, et on dit ça par contre, t'as pas le droit de le dire, c'est interdit. C'est pour ça que je veux qu'elle soit juste suspendue des réseaux, mais je veux qu'elle aille devant un tribunal. Mais quand t'es olive en ce moment. Non mais vous pouvez me rigoler sur ça. Moi je rigole pas sur ça, j'ai pas d'humour sur ça. Non mais arrête d'en faire des caisses, on est plus concernés que toi. Donc arrête d'en faire des caisses. Non mais parce que là t'as dit une phrase, on n'a rien compris, mais c'est pas grave. Merci Géraldine. Non mais moi je trouve que Raymond et Gilles ont absolument tout dit. Mais en revanche, pardon Raymond, mais défendre une cause ne doit pas te rendre antisémite. Il n'y a aucune cause qui justifie l'antisémitisme. Et aujourd'hui, il faut le dire, il faut l'avouer, il faut le redire. La société française est gangrénée par un antisémitisme insupportable. Les actes antisémites ont flambé. Il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive. Et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont totalement bas de plafond et de tout et d'intelligence, qui ont une bêtise crasse, qui sont complètement incultes en plus, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe, qui comprennent rien, comme nous ici d'ailleurs autour de cette table, tellement c'est compliqué la situation et qui ne peuvent même pas nous expliquer quoi que ce soit de la situation, prennent parti comme ça et en fait, malgré tout, alimentent un antisémitisme qui est juste insupportable parce qu'aujourd'hui, les Juifs de France, on en parle moins, on n'en parle plus, mais les Juifs de France aujourd'hui, ils ont peur. Ici, ils ont peur. Oui, je voudrais lire parce qu'elle a à son retour en fin de journée, parce que le compte Instagram de l'influenceuse est resté bloqué pendant près de 24 heures seulement. Je trouve que c'est quand même très léger. C'est très bien ce qu'il a dit. C'est quand même très léger. Alors à son retour en fin de journée, elle a publié un communiqué. Chers tous, chères toutes, je prends mon stylo ce matin car hier, mercredi 15 mai, j'ai tenu des propos graves, mais qui en réalité ne reflétaient pas du tout le fond de ma pensée. Avant tout, je tenais à présenter mes excuses à toutes celles et ceux que mes propos ont légitimement pu heurter, choquer ou indigner. Je partage avec vous mon quotidien sur les réseaux sociaux de façon spontanée. La magie de la technologie qui me permet d'être très proche de vous implique parfois que j'oublie mon statut de personnalité publique et que je m'exprime sans trop réfléchir. Vous l'avez remarqué. Ainsi, je souhaite préciser que je voulais réellement dire hier, personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe actuellement à Gaza et la situation dramatique du peuple palestinien m'affecte tout particulièrement. Alors que nous vivons des temps très sombres pour l'humanité, je ne veux pas rajouter à la haine entre les êtres humains, c'est ce qu'elle a fait. J'ai commis un abus de langage qui a malheureusement créé la polémique. Un abus de langage ? Oui, et elle appelle ça un abus de langage, dire je ne travaille pas. Ce qui sous-entend, je n'ai pas envie de travailler avec des juifs, ou je n'ai dans mon entourage aucune personne qui est juive, ni mon agent, ni une marque, ni ceci, ni cela. C'est un abus de langage. Non, c'est un délit, madame. Ça s'appelle de l'antisémitisme. J'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion, une croyance qui appartient à chacun, dans le plus grand respect de la liberté de conscience, de culte et de religion, que je respecte plus que toute autre chose. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ce que je voulais dire, c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien. Cependant, je subis depuis hier une vague de haine, de violence et de harcèlement sans précédent. Elle s'étonne en plus. Elle va victimiser. Elle s'étonne en plus. Elle sème la... Accompagnée de menaces de mort et de viol. Ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone. Elle s'étonne. Non mais c'est fou de s'étonner comme ça. Non mais les gens font des conneries après. Mes propos, aussi graves qu'ils soient, ne justifient en aucun cas un tel acharnement et constituent des infractions pénales. Par ailleurs, j'ai appris que le gouvernement français avait chargé la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de réaliser un signalement auprès du parquet compétent afin que des poursuites pénales soient engagées contre moi. Selon moi, il est lamentable et dangereux que le gouvernement français m'utilise et me jette en pâture à des fins politiques, et ce alors que je subis déjà une vague de harcèlement très préoccupante. N'importe quoi. En fait, On la c'est jette pas en rétropédalage. Non mais elle comprend C'est rien. délirant. Enfin, là, c'est ses conseils, c'est pas elle. bien sûr. Ils lui ont dit on essaie de limiter les dégâts, mais sauf qu'ils en rajoutent. Moi aussi. Je finis en rappelant que rien ne justifie la mort de civils innocents, d'un côté comme de l'autre,
qu'une vie humaine a autant de valeur qu'une autre vie, quelle que soit sa religion, son ethnie, sa couleur de peau, ses croyances. Je souhaite de tout mon cœur que la paix revienne au plus vite dans tous les endroits qui connaissent de terribles conflits. Et que les otages soient libérés aussi. Elle se réveille aujourd'hui. Elle se réveille aujourd'hui. Pour finir, je tiens à vous dire que j'ai appris de mon erreur. Je vous présente encore une fois mes excuses pour cette faute grave. Voilà, mais involontaire. Moi, je pense pas qu'elle ait appris de son erreur. Moi, je voudrais la condamner à regarder l'histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes qui est disponible sur la plateforme Canal. Même moi, qui suis beaucoup avec énormément d'intérêt ces questions-là, j'ai appris énormément de choses. Il y a beaucoup d'amalgames aujourd'hui. Et elle ne peut pas utiliser le mot sioniste, qui est une nouvelle façon de faire de l'antisémitisme sans le dire. C'est ça aujourd'hui dans la société française. Ah ben on ne prononce pas le terme Comme juif. elle est moins aguerrie, elle voilà, le dit. on dit sioniste. Voilà. Ah ben ça doit être moins grave, donc j'utilise sioniste. Moi je lui rappellerai que sioniste ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui simplement ont voulu rejoindre la terre d'Israël parce que ça fait 3000 ans que les Juifs sont persécutés de toutes parts. Et encore une fois, elle regarde cette série documentaire sur Canal, elle comprendra tout, j'ai pas besoin de lui faire de leçons. Et elle verra que le sionisme, c'est la possibilité de rejoindre une terre pour juste être en paix et vivre en paix. C'est très grave de confondre les mots pour vouloir juste défendre les Palestiniens. Encore une fois, ça n'a rien à voir. Bien entendu que tout le monde voudrait que les Palestiniens vivent en paix et ils ont le droit de vivre en paix. Ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est absolument horrible. C'est pas pour autant qu'il faut s'en prendre aux Juifs. Il faut s'en prendre. La société israélienne, elle est cosmopolite. Il y a plein de gens qui disent des choses très différentes. Ils viennent de partout dans le monde. Ils ne sont pas forcément tous d'accord avec la politique de Netanyahou. Et en tous les cas, ils ne sont évidemment pas d'accord avec la mort de civils palestiniens. Donc il ne faut pas tout confondre. Et il ne faut surtout pas jeter la haine sur une population. Guillaume. Et ne soyez pas dupes, elle ne se serait jamais excusée si elle n'avait pas senti que c'était chaud pour elle, au-delà du gouvernement, des marques avec qui elle parle. Parce qu'elle parle des marques qu'il faut boycotter parce qu'ils soutiennent soi-disant le génocide, ce qui est complètement faux. Mais là, c'est les marques qui vont la boycotter, elle. Et par ailleurs, sa prise de parole, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un block-out 2024 et que c'est parce qu'elle avait déjà peur, pas pour le peuple palestinien, mais pour son compte en banque. Attends, Benaïm, là, vous parlez, on comprend rien. On va d'abord expliquer. Je vais vous expliquer comment on fait. Alors, d'abord expliquer quelle est l'opération Blackout 2024. Les téléspectateurs, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc vous dites un truc, on n'est même pas, voilà, les gens ne sont pas au courant. Non mais on faut d'abord expliquer ce que c'est. Ah oui. C'est une opération qui encourage à bloquer de nombreux influenceurs et personnalités publiques parce qu'ils n'ont pas pris part. C'est un mouvement qui invite des utilisateurs à se désabonner, à bloquer des célébrités restées silencieuses sur la guerre à Gaza. L'objectif étant de faire baisser leur nombre de followers afin de leur faire perdre de l'argent. De nombreuses célébrités ont perdu un grand nombre d'abonnés depuis le début de l'opération. Et cette opération a pris de l'ampleur au moment du Met Gala, c'était il y a quelques jours. Et les internautes reprochaient la démesure de l'événement où le couvert coûte 75 000 $ face au conflit dans la bande de Gaza. Donc voilà, c'est encore Blackout 2024. Voilà, c'est n'importe quoi. Bah oui, et ce qu'elle dit, donc c'est du racisme, c'est un appel à la haine. Imaginez qu'elle dise, moi je refuse de travailler avec des Noirs, je refuse de travailler avec des Arabes. C'est juste délirant. Et en fin de compte, elle est le symbole de l'extrême simplification, dans le mauvais sens du terme, de ce conflit auquel elle ne connaît rien, et nous non plus d'ailleurs, qui se résume à, sur les réseaux et sur TikTok, mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent, mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs qui vomissent, et on voit un nombre de TikTok, il y a les siens, mais de TikTok dégueulasses, d'une libération de la parole antisémite insupportable. Il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison, et vous avez 15 personnalités juives, tout le monde like, tout le monde trouve ça cool, personne ne bloque, et c'est devenu normal de dégueuler sa haine, son racisme, son antisémitisme. Il y a aussi les musulmans qui en prennent plein la gueule, il faut le dire, sur les réseaux, et c'est absolument abject. Moi, je voudrais vous lire un message que je viens de recevoir de Sidi. Vous connaissez Sidi? Oui, bien sûr, on adore. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Non mais laissez-le, pas de violence s'il vous plaît, pas de violence s'il vous plaît, merci. Merci monsieur. Merci, faites attention monsieur. Voilà, il n'a pas des idées belliqueuses. Merci monsieur, merci. Laissez-lui son drapeau. Merci. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci. Pas de violence s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui n'a pas des... gentiment, mais non, il va sortir. Il n'a pas de volonté belliqueuse. Merci à ce monsieur. Merci monsieur. Bah, qu'est-ce que non mais nous, vous savez, nous on dit rien ici. Hein. Vous savez, on commente l'actualité, monsieur. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. C'est insupportable. Eh oui, alors c'est insupportable de s'insurger contre Pet Kenza, qui est quelqu'un qui a condamné le racisme. Parler d'antisémitisme. Exactement. Regardez, je vais vous lire le message de Sidi qui est incroyable. Sidi qui vient nous voir ici, que
que j'aime profondément. Salut Cyril, c'est Sidi. Ce genre de propos me dégoûte, ça m'écœure. C'est tout simplement de l'antisémitisme. Ce genre de personne doit être radié à vie des réseaux sociaux. Comment peut-on avoir de tels propos? Et c'est vrai qu'ici, voilà, on est vraiment une émission de tolérance, Ça sépare toutes les communautés. d'amour. Et Sidi, moi, Sidi, je l'aime tellement, ce jeune homme. On l'adore. Mais quel amour de mec, voilà. Et vous voyez que voilà, ici on est pour la paix, Sidi est pour la paix, on est tous pour la paix. C'est vrai que quand on entend de tels propos aussi de ce monsieur Et c'est des gens qui comprennent bien ou pas bien, parce que regarde, le conflit entre Israël et la Palestine, j'avais dit moi le lendemain du 7 octobre, j'ai dit on est reparti pour combien d'années? C'est pas Israël et le Hamas. Israël et le Hamas. faire la correction. Israël et le Hamas, c'est très important. On est reparti pour combien d'années? Là, Poupette Kenza, elle venait ici. Elle venait ici, il y avait déjà un conflit entre Israël et le Hamas, mais pourtant elle venait ici. Elle croisait des juifs, plein de juifs, et que ça ne la dérangeait pas de venir ici. Donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour au moins se renseigner? Moi, j'y connais rien. Donc je me dis que, voilà, je me dis que plus vite ce truc sera réglé, mieux ce sera, parce que j'y connais rien. Mais les gens n'y connaissent pas plus que moi. Et ils prennent des positions, des prises de parole. Et ce qu'elle dit là, c'est très grave, et restez bien concentrés sur... Parce qu'on reste sur aucune personne juive, mais restez bien concentrés sur... Moi, je travaille qu'avec des rebeux, je travaille qu'avec ma communauté. C'est aussi grave. C'est aussi grave. Parce que ça veut dire qu'elle ne travaille pas avec des Renois, elle ne travaillera pas avec d'autres personnes, ni avec des... C'est aussi grave. C'est très, très grave. Et à vie, moi je suis pour à vie. Quelqu'un qui est antisémite aujourd'hui, il sera toujours dans un an. Je ne veux pas croire qu'il va changer dans un an. Donc quand on en chope un qui soit anti-musulman ou anti-juif, etc., ou anti-toute autre religion, eh ben Oui, Pascal. Moi aussi, je suis assez radicale parce que ce type de déclaration, c'est pas la première fois que ça arrive. Et je trouve qu'à un moment, il faut sanctionner sévèrement, notamment via les réseaux sociaux, puisqu'elle l'utilise, c'est son outil de travail, dire stop, maintenant, ça suffit. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que je vois autour de moi la communauté juive qui a peur de vivre en France et qui se pose la question, qui se dit... Mais on pense à partir, mais on marche sur la tête. On est en France, là. Moi, enfin, j'entends ce discours, moi, autour de moi. Et moi, ça me choque. Voilà. Mais c'est vrai que cette Poupette Kenza, voilà, après, c'est pas non plus... Il faut arrêter. Hein, 1 million 200 000 1 million 200 000. Poupette Kenza, il y a beaucoup de gens qui la suivent, mais il y a peu de gens, je pense, qui l'écoutent. Hein. Écoutez, ça va aussi, c'est aussi... voilà, c'est du voyeurisme aussi, puisqu'elle montre sa vie, etc. Donc il y a énormément de gens voilà, qui veulent... C'est fou. Ils prennent ça au second degré. Elle fera des soirées diapos, elle montrera sa vie à sa famille. Merci, Benaïm, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'a dit le monsieur, ici, on est pour la paix, pour la tolérance, et que les points de vue, parfois antagonistes, parfois extrêmement, non pas violents, mais forts, ont été tenus entre nous, et que tout le monde a pu s'exprimer. Donc voilà, c'est une émission où la liberté de parole, encore une fois, faut-il le redire, mais je tenais à le dire, est absolument totale. Voilà. Et encore une fois, défendre quelqu'un, défendre les Palestiniens, et bien entendu qu'on a tous envie, encore une fois, que le peuple palestinien puisse vivre en paix, et qu'il ait ses terres, et qu'il ait le droit de pouvoir le faire. Ça ne signifie pas de s'opposer aux autres. Il faut arrêter de voir ce conflit sous cette forme-là. C'est insupportable. Merci. On peut voir ce qu'en pensent les téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est important. Non, voilà. Doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux? Non, à 74,9%. Là, ils sont venus, ils parlaient de l'histoire de Poupette Kenza, qui a tenu des propos assez maladroits, moi je dirais, parce que c'est comme un peu tous ces influenceuses. Hein. Je vais pas les mettre tous dans le même sac, mais 80% des influenceurs et influenceuses, on sait très bien que, voilà, je vais pas être méchant, mais ils sont là pour faire du pognon. Ils sont là pour rien d'autre. Donc tout ce qu'ils peuvent dire, qu'ils peuvent faire le buzz et attirer plus des vues sur leur contenu, ils le font. C'est pour ça, moi, j'aime pas trop ces gens. Mais non, il faut dire ce qui est. Elle a été très maladroite. Je m'expliquerai après. Mais relayer déjà ce genre de sujet. Ok, TPMP traite des sujets publics, sociaux et tout ça. Mais relier ce genre de sujet, est-ce vraiment utile? Qu'est-ce que ça apporte à l'émission? Qu'est-ce que ça apporte à l'émission de relayer ce genre de sujet? Oui, nous on parle de sujets qui font le buzz sur le net, mais il faut quand même trier. Vous savez très bien que c'est un problème qui touche un conflit qui est assez grave. D'autant plus que vous savez très bien que sur votre plateau, vous avez des chroniqueurs qui ne sont pas aguerris au sujet, parce que c'est pas moi qui le dis, ils le disent eux-mêmes, on n'y connaît rien. Donc, pourquoi apporter ce sujet sur TPMP? Pourquoi en parler?
Alors en fait, ce qui fait polémique, c'est parce que l'influenceuse dit je ne travaille pas avec avec les juifs, avec les sionistes. Moi, je travaille avec les gens de ma communauté. Bon, d'accord. Elle est un peu maladroite, ok? On va dire qu'elle est un peu maladroite. Mais est-ce que a-t-elle tort? Est-ce que cela est interdit? Si elle aurait dit moi, je ne travaille pas avec les Arabes, je préfère travailler avec les Juifs parce que ceci, cela. Est-ce que vous pensez vraiment que cette séquence que Cyril aurait fait cette séquence? Non, on n'en aurait pas parlé. Mais comme elle a 1 million d'abonnés et qu'elle dit que je ne veux pas travailler avec les Juifs, je ne veux pas travailler avec les sionistes, je veux travailler avec ma communauté, les Arabes et tout, ça fait un tollé. Alors on dit, ben ça court sur le coup de la loi, elle peut pas dire des choses pareilles. Enfin, regardez la vidéo, vous verrez ce qu'ils disent. Mais je vous rappelle que M. Zemmour a dit un jour, un propriétaire ou un employeur a le droit d'engager qui il veut. C'était pendant où on disait souvent que les employeurs ne veulent pas engager des rebeux et des renois. Dès qu'on se présente, ah non, la place est prise. Dès qu'on prend un CV, tu mets une photo et qu'on voit que c'est un rebeu ou un renois, ben ton CV va à la poubelle. Et si tu mets un nom assez français, assez belge, assez allemand, hollandais ou tout ce que tu veux, et quand tu débarques à l'interview, ben non. Quand tu vas louer un appartement, au téléphone, on te dit, ouais, c'est libre, tchic-tchac, tout, vous avez des feuilles de paie, tu gagnes combien? Et quand tu débarques, on dit, ah non, écoute, y a quelqu'un qui est passé, on veut pas. Et quand on a parlé de ça à Zemmour, on a dit, ça tombe sous le coup de la discrimination, racisme et tout. Zemmour a dit, non, ils ont le droit de prendre le locataire qui veut. Un employeur a le droit d'engager qui veut. C'est Zemmour qui l'a dit. Donc là, la fille dit, moi, je veux travailler avec des rebeux. Je veux travailler avec les gens de ma communauté. Où est le problème? Vous ne voulez pas travailler avec des gens voilés. Les gens qui sont voilés, vous ne voulez pas travailler avec eux. Ben, donc, les gens qui sont voilés vont travailler avec les gens qui veulent travailler avec eux. Peut-être, ok, d'accord. Ok, elle a été maladroite. D'accord, elle s'en est excusée. Et puis, elle a sorti une autre version. Et puis, ses conseillers lui ont dit, oh, calme-toi, excuse-toi. Ok, elle a fait. Mais dans le fond, de quoi vous lui reprochez? Vous lui reprochez de dire qu'elle ne veut pas travailler avec des sionistes. D'ailleurs, je ne sais pas, regardez la vidéo, il y a Jacques Cardos a même trouvé une nouvelle définition du mot sioniste pour essayer de la rendre un peu acceptable, justifiable. Cardos a carrément embelli le mot sioniste. Il a sorti une nouvelle définition. Donc, personnellement, bon, je dirais peut-être maladroite de la manière dont elle le dit. Ok, oui, c'est maladroit. Maintenant, ok, on veut la Palestine, vive la Palestine, mais il faut pas non plus attirer la haine de l'autre côté non plus. On n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour les civils. Enfin, en tout cas, du moins, moi, c'est le génocide qu'il y a. C'est le nombre des civils qui meurent. Moi, c'est ça. C'est ça que je veux propager. C'est ça que j'essaye de faire comprendre à mon petit niveau aux gens qu'il y a un génocide là-bas, qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent pour rien, qui n'ont rien demandé à personne, des femmes, des enfants et des vieux et des vieilles. C'est ça qu'on veut réveiller à la conscience des gens. Alors tu as le Raymond, tu as Madame la juge, tu as le petit jeune là qui a fait faillite. Là. Enfin bref, Guillaume j'entends. Ils font tout un discours, tout ça à la fin pour dire que ouais, mais des gens qui parlent de ce conflit, qui ne connaissent même pas le conflit. D'ailleurs, nous non plus, nous ne savons pas de ce conflit. Je vais pas en parler parce que je n'y connais rien. J'entends l'a dit, Madame la juge l'a dit, Raymond le dit. Mais qu'est-ce qu'il y a à ne rien connaître dans ce conflit? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des gens qui meurent. Qu'est-ce que tu racontes? Il y a des enfants qui meurent. Est-ce que tu as besoin de... On te demande pas
de nous faire une dissertation du conflit israélo-palestinien. On ne demande pas de nous dire comment ça a commencé et comment ça doit finir. On ne demande pas ça. On te dit qu'il y a des enfants qui meurent. Il y a des femmes, des enfants, des vieux, des femmes enceintes et tout ce que tu veux, des gens malades qui meurent pour rien, qui n'ont rien demandé. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre qu'il y a plus de 40 000 morts? Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans? On ne demande pas d'être un génie de la géopolitique. Ah, nous n'y connaissons rien. Mais nous tous, on n'y connaissons rien. Mais ce que nous, on sait en tout cas, c'est qu'il y a un génocide. Ça se voit. Et d'ailleurs, tu vois très bien que dès qu'on veut parler de génocide dans cette émission, Cyril, paf, il vous coupe la parole. C'est quand même dégueulasse, hein, parce que tu vois très bien, ça saute aux yeux, mais vous prenez les gens pour des cons. Ça saute aux yeux. On voit très bien que votre discours est influencé par votre patron. Rien que par sa présence, même s'il vous dit rien, mais rien que par sa présence, on le sent, ça se voit. Cardos, dès que tu parles, on le sent. Géraldine, la juge, dès que tu parles, ça se sent. Surtout la juge, la madame Géraldine. Le jour où TPMP sera fini, j'espère que tu ne répondras jamais à une invitation dans notre émission pour parler de ton passé, de tout ce que tu as dit sur TPMP. Oh là là. C'est quand même fou. C'est quand même fou parce que, je répète, elle a dit oui, juif, paix à corriger, parce que c'est de la maladresse au fait. Dans le fond, elle, ce qu'elle voulait dire, c'était les sionistes. Nous savons tous pourquoi. Maintenant, TPMP, je vous entends pas non plus sur le discours de Mila. Quand Mila fait ses discours, je vous entends pas parler. Parce que là, madame la juge, là, qui dit, il y a aucune religion en France qui souffre autant que la religion juive. Franchement, tu y crois vraiment à ce que tu dis? Waouh! Mais sur Mila, vous dites jamais rien. Pourquoi vous faites pas une séquence là-dessus? Et tous ces chroniqueurs là qui veulent l'interdire, certains à vie carrément, d'autres pendant la période. Ah ben, et Zemmour, c'est lui que vous invitez là, et Zemmour. Lui, il a été condamné pour propos racistes, pour incitation à la haine. Il a été condamné. Et lui, vous dites quoi? Et lui, il doit continuer à faire la politique? Vous ne dites rien là. Là, il n'y a pas de débat. Là, le mec a été condamné. Elle n'a pas été condamnée. Elle a tenu des propos maladroites, idiotes, tout ce que vous voulez. Mais elle sera peut-être pas condamnée. Zemmour a été condamné à plusieurs reprises, mais il continue de faire la politique. Il y a personne là qui s'indigne. Il y a personne qui dit ben ouais, il faudrait quand même pendant 1 an qu'on l'interdise de faire la politique. Non. Ça, on n'entendra jamais parler. En tout cas, dès qu'il s'agit d'antisémitisme, là, on voit Cyril qui se mouille. Dès que il y en a quelqu'un sur les réseaux, quelqu'un de connu, parle un peu mal ou un peu contre ce que tout le monde pense des juifs, là, Cyril se mouille à fond. Je tiens à signaler quand même que quand je dis juif, je n'assimile pas tous les juifs, hein, parce que tous les juifs ne sont pas pareils, ne pensent pas la même chose. On comprend très bien quand je dis ça, on voit de quel type de personne je parle. Donc ça, je voulais que ça soit quand même assez clair. Donc, quand il s'agit de l'antisémitisme, on fait une séquence uniquement avec les chroniqueurs, pancartes et tout, pour et contre. Les chroniqueurs, bon, comme on sait que c'est de l'antisémitisme, c'est notre patron, c'est lui qui nous paye. Je veux continuer à travailler parce que je gagne bien ma vie sur TPMP. Donc, rien à foutre. Moi, je défends mon patron. Tout le monde y va à fond. Mais dès qu'on parle de islamophobie, là, on invite Jean Messia. Là, on invite Jordan Bardella. Comme ça, on met bien le couteau, on remue bien dedans, là, tu vois, comme il faut, quoi. Il y a du racisme tous les jours. Ça ne concerne pas que les juifs. Le racisme concerne tout le monde. Tout le monde, tous les jours, partout, il y en a, et c'est de pire en pire. Mais le problème, c'est que dès que ça concerne les juifs de près ou de loin, même un tout petit peu, ça prend une ampleur, une proportion, mais
incroyable, quoi. Incroyable. On en parle. Mais arrêtez, les gars, arrêtez. Parce que avant ce conflit, vous ne parliez pas du racisme anti-juif, d'antisémitisme. On n'en parlait pas. TPMP n'en parlait pas. Mais tous les jours, on parlait du racisme anti-rebeu, anti-noir, anti-jaune. On en parle tous les jours. C'est quotidiennement. C'est quotidien. Quand ce conflit sera fini, vous verrez, 2-3 mois après, on n'en parlera plus. Mais attaquer les rebeux, les renois, ça continuera. Quand il s'agit du 7 octobre, quand il s'agit de parler des juifs, Hanouna s'indigne comme je ne sais pas, moi, comme ce que vous voulez. Mais dès qu'il s'agit du génocide, des enfants qui meurent, là il ne s'indigne pas. Là, il n'en parle pas. Là, il cloue la bouche à ceux qui veulent en parler sur son émission. C'est ça qui est un peu triste. Vous dites que vous êtes une émission libre, que ici on est libre, on dit ce qu'on veut, personne est bâillonné, tout le monde peut dire. Mais si c'est une émission libre, on dit ce qu'on veut. Mais alors pourquoi cette personne-là qui s'est levée, qui a crié, il a son indignation par rapport à vos propos, pourquoi vous ne l'avez pas invité? Pourquoi vous l'avez pas dit, monsieur, viens, assis-toi et viens nous dire ce sur quoi tu penses que nous ne sommes pas justes? Pourquoi vous ne l'avez pas invité? Pourquoi vous ne dénoncez pas le génocide? Pourquoi vous en parlez pas? Bon, ok, n'employez pas le mot génocide, mais dites au moins qu'il y a il y a 40 000 morts, qui c'est trop. Dites-le au moins. Pourquoi vous en parlez pas? Pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui veut en parler, tu le censures, tu le bâillonnes? Pourquoi les gens doivent toujours être d'accord avec tes amis? Dès que tu parles de tes amis sur TPMP, tous les chroniqueurs doivent s'aligner. Et puis tu dis qu'on est une émission libre. Non, vous n'êtes pas une émission libre, c'est une émission soumise aux pensées uniques du patron. Voilà ce que c'est que TPMP. D'ailleurs, le question un peu à vous poser, le Mokhtar, là, le garde du corps de Cyril, il en pense quoi, lui? Ça serait intéressant de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il en pense vraiment, le Mokhtar? Ah, le gars, il va dire, ouais, j'ai rien à voir, moi, il me met dans la sauce. Mais ça serait intéressant de voir. Qu'est-ce qu'il en pense, le Mokhtar? Est-il d'accord avec Cyril? Ou il est contre le génocide? Les amis, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Regardez la vidéo. À vos commentaires. Je le vois venir déjà, à vos commentaires, hein, mais bon. Il faut quand même montrer aux gens l'indignation que peut susciter cette émission. Parce que si tu le montres pas, les gens ne savent pas ce qui se passe dans cette émission. Quand il y a quelque chose quand il y a ce genre de choses qui se passent, il faut le montrer pour que les gens regardent, pour que les gens disent que nous, pour certains ou pour tous, ou tout ce que vous voulez, critique pas cette émission pour le plaisir de critiquer cette émission. On critique cette émission parce qu'ils ont vrillé. Ils ont complètement vrillé. C'est pourquoi on le critique. Regardez pourquoi. Jugez vous-même. Les amis, un grand merci à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme à votre habitude, un petit pouce j'aime, ça me fait toujours plaisir. Ça aide au référencement de la chaîne, vous le savez. Mes amis, sur ce, portez-vous bien.